Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors comme promis, je vous retrouve pour une guidance avec l'oracle chemin de vie. Je vais y arriver. Donc je vous ai fait une petite review. Vous pourrez découvrir dans celle-ci bien quelques tirages. Je ne les ai pas détaillés parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais vous proposer un tirage ici sur les vies antérieures. Voilà, sachez qu'il y a plusieurs tirages sur, par exemple, alors les vieilles casseroles, j'aime beaucoup. Ce sont des tirages, je le ferai peut-être, concernant eh bien, vos ancêtres, ce que vous traînez depuis de génération en génération. Je pense que ça peut être intéressant. Et ensuite, on a le tirage des vies antérieures qui permet de soulever eh bien, certaines choses sur votre incarnation précédente. Voilà, ce sont les deux tirages de la fin, parmi les derniers en fait, mais il y a plusieurs choses. Voilà, je vous renvoie à ma review où je vous présente un petit peu tout ça. Mais finalement, je vais vous faire celui des vies antérieures pour cette fois-ci. Après, on verra si ça vous plaît, je vous en ferai d'autres. N'hésitez pas à me le dire en tout cas. Alors, donc, je vais vous proposer un tirage à deux choix, comme d'habitude, avec d'un côté la petite chouette noire et la petite chouette couleur bois naturel. Voilà. Donc, le tirage va porter sur votre vie antérieure. Alors, bien sûr, vous imaginez qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je ne peux pas, avec un tirage à deux choix, parler de toutes les vies antérieures. D'accord? C'est simplement pour vous montrer bien comment on peut travailler avec cet oracle-là. Alors, donc on va tirer pour chaque choix 4 cartes. Et dans ce tirage-là, donc on verra quel est le thème de la vie antérieure, l'atout principal, le frein principal et la façon de lever ce frein. Donc je trouve que c'est intéressant justement parce que on ne fait pas que mettre en lumière un souci qu'on traîne, mais l'oracle est censé nous aider à le lever. Alors on va tester. Hein, on va le tester ensemble, je n'ai pas utilisé encore. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur votre problématique. Et ici, donc voilà, vous choisissez soit la chouette foncée, soit la chouette claire. Donc on commencera par la chouette foncée. Alors, hop, je vais mettre celle-ci ici. Voilà. Donc il faut que je tire 4 cartes. 1, 2, 3, 4, ok. Alors, on va se concentrer pour ceux qui ont choisi le tirage avec la chouette noire. Alors, voyons voir. Je vais quand même re-regarder le tirage pour pas me tromper. Voilà, ok, donc on va faire hop. Et voilà. Alors, voyons voir ce que nous dit ce tirage pour ceux qui ont choisi la chouette foncée. Alors, donc, la première carte ici va nous parler du thème, du sujet de votre dernière vie antérieure. Oh, message de l'au-delà. Le tirage est inspiré déjà. Ensuite, l'atout principal de votre dernière vie antérieure. Ange gardien. Chouette. Le frein. Attraction. Ok. Et la façon de le lever. Ok. Alors. Donc je vais prendre le petit livret parce que je ne connais pas du tout le jeu en détail en fait, hein, en tout cas pas suffisamment pour travailler comme ça. En tout cas déjà simplement à l'intuition quand je vois message de l'au-delà, pour le sujet de la dernière vie antérieure, on voit clairement que certains d'entre vous ici étaient déjà dans votre vie antérieure juste avant, déjà en contact avec l'au-delà. Donc vous aviez peut-être déjà des dons de clairvoyance et autres. Donc ça c'est intéressant.
puisque là on rentre dans un univers qui est parallèle. Alors soit vous étiez médium, soit vous étiez voyant, vous aviez des capacités de voyance, et l'atout principal de votre dernière vie antérieure, c'est qu'en plus, donc vous étiez connecté avec, comme je vous le dis, d'autres vibrations, et vous étiez guidé par vos anges gardiens. D'accord? Donc ça c'est intéressant. Alors le frein, ici on a l'attraction. Et comment s'en libérer? Nous avons l'appui d'or. Alors, je vais éclaircir ces deux dernières cartes. Alors, en frein, je vais regarder l'attraction. Ce que l'auteur nous dit. Alors, hop. Ah, ok, j'ai compris. Donc en fait, si vous voulez, la carte de l'attraction nous parle des énergies que l'on donne, que l'on transmet, les messages que l'on envoie à l'univers, on peut le dire comme ça. Notre niveau vibratoire, c'est-à-dire si on a des pensées négatives, eh bien on va attirer du négatif à soi. Et si on a des pensées positives, on va attirer du positif à soi. D'accord? Donc ici, comme c'est une carte qui sort au niveau des freins, il est possible que, eh bien, dans votre vie antérieure, vous ayez eu du mal à vibrer positivement. Et que quelque part, eh bien, ces qualités-là que vous aviez, vous les aviez, comment dire, vous les avez mal utilisées. Alors, c'était peut-être pas conscient, hein, peut-être que ces capacités-là que vous aviez n'ont pas été exploitées suffisamment parce que vous n'y croyez pas. Vous voyez, avec l'attraction, on dit bien peut-être que vous l'avez nié. Alors vous l'avez nié soit parce que autour de vous, on vous l'interdisait, ou alors ça ne vous parlait pas, ou alors c'était, je sais pas, j'ai pas de datation là ici, mais peut-être que vous étiez dans une incarnation où justement on faisait la chasse aux sorcières, hein, vous voyez. Donc au niveau de l'attraction, on voit que vous avez eu du mal à pouvoir exploiter ces dons-là, parce que, eh bien, vous avez vibré pas assez positif pour pouvoir l'utiliser à bon escient, vous voyez. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je regarde quand même ce que l'auteur nous dit. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, voilà. Je pense que par le passé, vous n'avez pas pu en profiter. Alors, l'appui d'or, c'est comment vous en libérer, eh bien, de cette chose qui a été bloquée dans le passé par rapport à vos capacités, à vos talents, qui sont certainement encore présents chez vous maintenant, puisque en général, on traîne avec nous certaines choses à voir. Vous me direz si ça résonne en vous. Et alors, l'appui d'or. Ouais. Tu es béni des dieux, tu vas recevoir des grâces et l'abondance entrera prochainement dans ta vie. Après des années de lutte, tu vas enfin connaître une période de prospérité. Après ces épisodes de vache maigre, voici le temps venu des récoltes abondantes. Alors, c'est intéressant. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, dans cette vie-là, vous avez le pouvoir, vous aurez la possibilité, en tout cas, de pouvoir travailler sur ce qui vous avait déjà été offert, justement. Donc si vous êtes actuellement dans une phase où vous mettez en doute, eh bien, vos capacités de recevoir des messages de l'au-delà, de communiquer avec vos anges, comme autres, hein, voilà. En tout cas, être capable de recevoir des messages qui viennent de vibrations plus élevées que la vôtre, eh bien, sachez que vous pourrez continuer à le faire. Ça, c'est ce qui vous a bloqué. Donc, ce qui vous a bloqué, c'est de ne pas y croire. D'accord? Donc, lâchez-vous, lâchez prise. Et là, avec la pluie d'or, vous allez recevoir, eh bien, des cadeaux, des surprises. On nous parle ici. Malgré les difficultés, tu as continué à poser des actes de générosité, car pour toi, donner est essentiel. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tu es une personne très pieuse, tu crois de toutes tes forces au pouvoir de la prière. Tu es l'incarnation de la bonté, tu es une gentillesse à toute épreuve. J'espère que tu as conscience de la merveilleuse personne que tu es aimé d'un amour infini. Voyez, vous avez vos anges, que je vous dis. Tu t'es trop souvent oublié, voilà. Vous n'y avez pas cru, c'est ce que je vous disais, hein. Voilà, l'abondance peut se manifester de plusieurs façons. Elle est avant tout amour et l'amour métamorphose toutes les situations qui ont besoin de transmutation.
Alors, si tu es célibataire, tu vas rencontrer un partenaire généreux et solide. Si tu es en couple, ta relation va connaître un regain d'énergie. Si tu es en manque d'argent, un dent en gagne étendu va venir. Si ta santé laisse à désirer, de la fatigue est devenue chronique, de nouvelles forces te seront données et tu auras envie de recommencer à faire de l'exercice, etc., etc. Quand on tire cette carte, ou qu'elle fait partie d'un tirage, la chance suprême nous sourit. Imagine qu'une pluie d'or coule sur toi et autour de toi et t'inonde et te protège. Tu es saupoudré de paillettes dorées, ouvre-toi et reçois. Voilà. Donc en fait, ici, clairement, l'auteur vous donne un petit message pour vous aider à visualiser cette abondance. D'accord? Donc quel que soit votre problème, qu'il soit d'ordre amoureux, professionnel, financier, sentimental, affectif, etc. Ici, on vous dit clairement de visualiser les choses de manière positive, telles que vous aimeriez les voir. Alors, si vous avez du mal à faire de la visualisation, si vous avez du mal à vous relaxer et à imaginer dans votre tête ce que vous avez envie de voir venir, dessinez-le si vous ne savez pas dessiner, découpez dans un magazine plusieurs photos, images, faites des collages de ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. D'accord? Ça vous permettra d'envoyer ces messages positifs à l'univers. D'accord? Voilà. Donc là, vous allez être aidé de toute manière, quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà, donc c'est intéressant ce tirage. Alors, on va passer au message suivant. Pour ceux qui ont choisi la chouette claire. Message de l'au-delà, elle est belle cette carte. Alors, la petite chouette claire, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors, hop, mettre là. Hop. On va mélanger ces cartes. Donc, elles sont de très bonne qualité. Hein. Je ne sais pas si je vous en ai parlé dans ma review. Elles glissent très bien, même beaucoup. Voilà, vous voyez, c'est très facile à mélanger. Elles sont pas immensément grandes, ce qui fait que pour les petites mains, elles sont très pratiques. Voilà. Alors, concentrons-nous. Donc, pour ceux qui ont choisi la chouette claire, je ne sais pas si vous la voyez. Pour ce second tirage de votre incarnation précédente. Hop. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, hop. Voilà. Alors, je vais reprendre le petit livret pour que je ne me trompe pas dans ce joli tirage. Donc, la première carte est le thème ou le sujet de votre dernière vie antérieure. Ici, nous avons Ganesh, intéressant. Ganesh. Ganesh peut nous parler d'astrologie et peut nous parler d'Inde. C'est intéressant. Alors, l'atout principal de ma dernière vie antérieure. La mère qui pleure. D'accord. Et ça, c'était un atout principal. Ok, on va éclaircir ça. Ensuite, le frein principal, que la foi te pousse en avant. C'est marrant. Hein? Et la façon de le lever. Chaos. Alors, donc lorsque, excusez-moi, il faut que je boive, je suis vraiment désolée, mais j'ai du mal à me débarrasser de cette rhino. Alors, donc ici, donc comme je vous le disais, moi quand je vois Ganesh, je pense à l'Inde, je pense à l'astrologie, je pense à l'abondance, à beaucoup de choses comme ça.
Donc ça, c'est le thème, hein, le sujet de votre dernière vie antérieure. Alors, je vais voir ce que l'auteur a mis dans ses cartes. Alors, Ganesh. Père de la sagesse, sois honoré, toi, ma forteresse, remerciée. Ok. Ok, alors voilà, c'est ça. Donc là, ici, on a un guide. Ok. Donc en fait, c'est rigolo, hein. En fait, dans votre dernière vie antérieure, le sujet est que soit vous aviez reçu une aide par rapport à vos difficultés, soit que vous êtes soit que vous avez protégé quelqu'un. Parce qu'avec Ganesh ici, lorsqu'elle apparaît, c'est que il y a une protection qui est arrivée à vous parce qu'il y a eu du chaos dans votre vie. Vous voyez, on le retrouve ici d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Des gens plus tendres et plus doux entreront dans ta vie, etc. Si tu as eu affaire à des personnes destructrices, quand tu tires cette carte, cela annonce que la période critique va se terminer. Donc là, on est sur quelque chose de passé. Donc dans votre vie intérieure, vous avez vécu quelque chose de très très difficile, dont vous avez été sauvé in extremis par une aide extérieure, qu'elle soit céleste ou qu'elle soit terrestre. Avec Ganesh, il y a beaucoup de protection, à moins que ce soit vous qui ait tenu ce rôle-là. Alors, les choses positives, l'atout principal de votre dernière vie antérieure, hein, la mère qui pleure. Alors moi, quand je vois cette carte-là, pour moi, je vois que vous avez dans votre vie antérieure réussi à laisser partir l'ancien. Et quand on voit la mère qui pleure ici, il y a des phases de deuil. Vous savez, lorsque on est une femme et que la première fois on laisse son enfant à une nounou, à l'école, ou après quand l'enfant quitte la maison, il y a toujours une phase de deuil pour la mère qui doit se faire pour bien que les choses se mettent en place normalement. Et si on ne le fait pas, eh bien ce n'est bon ni pour soi ni pour son enfant, parce que l'enfant ça l'insécurise et la mère ça la rend possessive, voilà, et ça crée des dysfonctionnements si vous voulez. Donc du coup, le fait que ça sorte en positif ici, c'est quand même clairement dit que malgré les difficultés que vous avez pu connaître, vous avez réussi à chaque fois à passer cette étape-là, à faire le deuil d'une situation, alors soit directement avec vos enfants, soit avec quelqu'un d'autre. Alors je vais voir ce que l'oracle nous dit. Alors, donc je regarde, hein, c'est ce que je vous ai dit en fait. Alors, si tu es une femme et que tu as tiré cette carte, il est urgent de cesser d'alimenter le fleuve des eaux contaminées. Tu as besoin de soigner ta petite fille intérieure car elle gémit, elle crie vers toi, elle cherche tes bras. Ta lignée maternelle a besoin de guérison. Si tes enfants t'ont quitté parce que tu les as blessés, un chemin de pardon est à accomplir. Pardon pour toi-même d'abord, pardonne-toi, pardonne à ta mère, pardonne à toutes celles qui ont pu faire autrement avant toi. Alors, là, ici, dans cette carte, et avec Ganesh, il se peut que vous ayez été blessé, là non plus en tant que mère, mais en tant que fille. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, vous avez reçu de l'aide pour pouvoir passer cette phase-là difficile. Et du coup, ça vous a permis de vous sentir beaucoup mieux. Ça, on parle de la vie antérieure. Demande pardon à tes enfants et pardonne-leur pour ce silence en lequel ils te laissent. Ils se protègent de toi. C'est difficile à accepter, je sais, mais ils n'arrivent pas à faire autrement. Même s'ils sont éloignés, ils t'aiment et attendent que tout se soit
apaisés en toi. Ils attendent que tu aies grandi pour revenir. Mais ils n'ont jamais cessé de t'aimer car ils connaissent la belle personne et la femme forte que tu es sous les couches d'écorchure. Voilà, donc on est vraiment sur un passé qui a été ici, je pense, assez difficile dans votre vie antérieure. Mais en positif, vous avez réussi, que vous ayez été mère ou enfant, je ne sais pas, là on est sur du général, mais que vous avez réussi à bien gérer, d'accord, avec la mère qui pleure. Alors, en ce qui concerne ce qui est resté bloqué, et justement, comment vous en libérer, ici, ce qui a été bloqué, c'est que la foi te pousse en avant. Alors ici, peut-être que, eh bien, vous aviez été tellement blessé que vous avez eu beaucoup de mal à croire que les choses pouvaient être positives et avancer de l'avant. C'est-à-dire que vous avez eu du mal à, même si vous avez réussi à guérir de ces écorchures-là, vous avez eu du mal à aller de l'avant, soit reconstruire une vie affective, soit voilà, pardonner à vos ancêtres, à votre lignée maternelle pour pouvoir avancer vous. Et ça c'est quelque chose qui est encore présent dans votre vie et qui vous bloque. Alors je ne sais pas si ça fait écho en vous, mais je vais regarder ce que dit le... Protège-toi dans ta bulle dorée, envole-toi vers le toit du monde, élève ton esprit jusqu'aux sources de l'infini. L'inconnu t'appelle, il te fait signe, le vois-tu? Où est passée ta légèreté? Celle qui faisait de chacun celle qui faisait de chacun de tes pas une danse. Avec grâce, tu ouvrais les ailes et rien ne pouvait arrêter ta course vers les étoiles. Voilà. Un jour, par déception et désillusion, tout est enlisé dans le découragement. Tu as écouté la voix du doute. Peu à peu, tu as perdu confiance en ton valeur, en la vie. Ta foi t'a quitté, ou est-ce plutôt toi qui l'as quitté? Voilà ce que je vous disais. En fait, eh bien, ça a été tellement difficile que même si vous avez reçu de l'aide, eh bien, vous avez perdu une certaine gaieté, une joie de vivre dans cette vie passée, dans cette vie antérieure, et que vous traînez comme un boulet encore dans cette vie-ci. Alors, la dernière carte, hein, qui est ici, la façon de le lever, c'est le chaos. Alors là, je vais prendre les explications. Le chaos. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'équilibre naît souvent du chaos. L'instabilité oblige à chercher son point d'équilibre sous peine de tomber dans un gouffre. Des périodes de confusion intense arrivent quand on est en état d'instabilité émotionnelle ou de stress important. On a envoyé cet état d'instabilité émotionnelle que vous traînez toujours. Émergeant des profondeurs de l'inconscient, des pensées noires s'affolent, entrecoupées de périodes de lumière vive. Derrière le rideau sombre crépitent des couleurs qui ravivent ta force intérieure. Personne ne peut rester indéfinitivement dans le noir. Certains se complaisent pourtant dans un effroyable chaos intérieur, comme si ce chaos destructeur leur donnait l'impression d'être vivants ou divulguait leur peur de mourir. Alors, si ta vie ne te convient plus, tu as le droit d'en changer. Il n'y a que toi qui peux le faire. Personne ne peut agir à ta place. Après la tempête, le soleil revient. Il y a une issue à tout ce malaise. Une personne sera cependant mise sur ta route pour te tendre la main. Vous voyez, le fait que Ganesh soit sorti, c'est comme si vous aviez toujours on a toujours un guide pour nous aider, hein, de toute manière. Mais vous allez, je pense, recevoir une aide peut-être de l'extérieur. Elle sera ainsi le déclencheur de ta libération. Tu pourras ainsi repartir de bon pied. Demande et tu recevras. Donc, ici, pour vous aider à sortir de cette situation, moi je vois deux solutions. Donc, soit vous avez une foi qui est très forte et vous pouvez faire appel à vos guides, prier à votre manière pour pouvoir recevoir de l'aide de vos anges gardiens. Soit vous vous sentez tellement abattu et par la vie et cassé par la vie que vous n'arrivez pas à avancer. Et là, dans ces cas-là, le mieux c'est d'aller voir un thérapeute, d'accord, qui peut vous aider justement à faire le deuil et à vous débarrasser de tous ces blocages qui vous rendent de la vie triste, en fait, qui vous empêchent de voir la beauté et de prendre la vie avec légèreté pour pouvoir être mieux. Voilà. Donc pour moi, il y a ici, avec le chaos, la nécessité d'agir justement pour pouvoir, eh bien,
sortir de cette situation un peu enlisante, et ça ne se fera pas tout seul. Voilà, vous avez besoin d'y croire, mais je pense de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Donc c'est pas forcément un maître spirituel, hein, surtout que tout le monde n'est pas honnête hein, dans ce métier-là, mais ça peut être aussi un médecin, un psychiatre, un psychanalyste qui peut vous aider, voilà. Alors après, moi je ne connais pas les thérapeutes qui travaillent sur les vies antérieures, mais ça peut aussi être ce genre de personnes-là. Voilà, après c'est en fonction de votre vécu, des difficultés que vous ressentez, et puis de votre sensibilité. Hein. Si voilà, si ça vous fait peur de faire du rebirth, ce genre de choses, moi personnellement je ne le fais pas parce que voilà, je me sens pas de me mettre entre les mains d'un hypnothérapeute ou autre, etc. Voilà, il faut avoir confiance, et il y en existe certainement de très bons, mais voyez ce genre de choses. Voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette guidance avec l'oracle chemin de vie de Christine Sion vous aura plu. Je verrai si j'ai un peu de temps, je vous ferai un tirage aussi avec vos lignées, vos ancêtres, en faire hein, le tirage des vieilles casseroles, des choses que vous traînez, mais par l'intermédiaire de vos ancêtres. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire bien sûr si ça résonne en vous, et si vous avez envie que je propose ce tirage, dites-le moi, je le ferai. Voilà, si je vois que ça vous intéresse pas, ben je ferai autre chose. Mais si ça vous intéresse que je fasse le tirage dont je vous ai parlé en début de vidéo sur ce que vous traînez, mais là par votre lignée ancienne, eh bien voilà, dites-le moi simplement dans vos commentaires, et puis je vous le ferai, je ne sais pas quand, mais voilà. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.